Quel est le rapport entre l'Espagne, Victor Hugo, Michel Polnareff et des pompons verts? La folie des grandeurs, bien sûr. Bonne nouvelle, France 2 le diffuse ce dimanche à 21h55. Il est infâme, il est retors, explosif, cupide et comploteur. Vous l'avez reconnu, c'est Louis de Funès, ou plutôt son personnage de prédilection, décliné sous toutes les formes et toutes les coutures, d'une comédie à l'autre. Si l'on se délecte encore de ses performances dans Rabbi Jacob ou La Grande Vadrouille, c'est pourtant la fraise au cou et le pourpoint de travers qu'on le préfère, dans La Folie des Grandeurs, 1971, de Gérard Houry. Il est Don Salluste, ministre des Finances du roi d'Espagne, au XVIIe siècle. Que fait-il? Il tricote d'ignobles machinations, que son valet, le désinvolte et charmant Blaise, Yves Montand, détricote aussi sec. À longueur de rediffusion, on croit connaître par cœur cette désopilante fantaisie pseudo-historique. Mais on a trouvé cette bonne raison de ne pas s'en lasser. Visiter le sud de l'Espagne, le saviez-vous? Don Salluste a suivi les traces de Lawrence d'Arabie. C'est en effet dans le désert de Tabernas, dans la province d'Almeria, que David Lean a tourné une partie de son grand film d'aventure, 10 ans avant que Gérard Houry n'y installe sa trépidante comédie. Quant aux scènes de cour royale, elles ont été tournées à l'Alhambra, le fameux palais de Grenade, une vraie balade touristique. Réviser son Victor Hugo, c'est l'adaptation la plus infidèle, l'outrage le plus réjouissant de toute l'histoire des relations du cinéma et des belles lettres. La folie des grandeurs s'inspire en effet très librement de Ruy Blas, le fameux drame romantique de Victor Hugo. Gérard Houry, co-auteur du scénario avec Daniel Thompson et Marcel Julien, s'est souvenu de son expérience théâtrale à la Comédie Française, où il interpréta lui-même le vrai Don Salluste en 1960. Apprécié un duo unique à l'origine, le film était écrit sur mesure pour le duo fétiche des comédies de Gérard Houry, de Funès et Bourvil, dont les tempéraments contraires avaient déjà fait des étincelles dans Le Corneau, 1965, et La Grande Vadrouille, 1966. Mais Bourvil meurt en 1970, et c'est Yves Montand qui reprend le rôle, inventant avec son bouillonnant partenaire une dynamique différente, mais tout aussi efficace. Moins doux et moins victime que son prédécesseur, Montand joue son personnage de valet avec toute l'ironie et la souplesse d'un Figaro. Comprendre, enfin, les blagues de vos parents. Cette catégorie s'adresse tout particulièrement aux plus jeunes d'entre vous, peut-être lassés d'entendre leurs grands-parents répéter d'un air entendu, c'est l'or, il est l'or de se réveiller, monseigneur, il est 8 heures, ou encore, menteuse. C'est une menteuse. Elle ment en allemand, et autres répliques bien ciselées qui déridèrent le spectateur d'une génération à l'autre, et qui les feront glousser à leur tour. On n'en doute pas, on en est, sort, tout à fait, sort. Prendre Michel Polnareff pour Ennio Morricone. Oui, Michel Polnareff, le chanteur pop, l'homme qui créa tout pour ma chérie, Love Me Please Love Me, signe aussi la bande originale du film. Un allègre et habile pastiche d'Ennio Morricone, qui donne au récit un aimable petit côté anachronique, façon western spaghetti. Découvrir Alice Sapritch, le troisième joyau comique du film. C'est elle, dans le rôle de la duègne, véritable dragon bardé de tulle noire veillant jalousement sur la vertu de la reine d'Espagne, mais soudain transformée en désopilante furie amoureuse par le charme de Blaise Yves Montand. Elle aurait même pris quelques cours de striptease pour sa grande scène de bravoure, lorsqu'elle tente de vamper le malheureux, coincé dans une chambre avec elle. Traquer les pompons verts. La folie des grandeurs déborde de gags de toutes sortes, comiques de situations, humour absurde, clins d'œil, dialogues hilarants. Mais saurez-vous repérer celui qui implique les caractéristiques pompons verts du chapeau de Don Salluste? C'est peut-être le plus discret de tous, mais aussi l'un des plus drôles.